Si tu veux une intégrale qui mélange à la fois quantité conjuguée et théorème de L'Hopital, si tu veux, regarde, j'ai pour toi, dans cette vidéo, nous allons calculer l'intégrale qui nous est posée ici. Intégrale entre 0 et pi sur 2 de 1 sur 1 plus sinus de x des x où x appartient à R. Avant de calculer l'intégrale qui nous est présentée ici, je vais d'abord le commenter. X, il appartient au segment 0 pi sur 2. Ça veut dire que le sinus de x, il appartient à 0, 1. Donc 1 plus sinus de x, il appartient à 1, 2. Donc ça veut dire que 1 plus sinus de x, il est strictement positif. Donc ça a du sens d'écrire l'intégrale qui est posée ici parce que le dénominateur ne va jamais s'annuler. Si on aurait un moins pi sur 2 en borne d'intégration, au bout d'un moment le dénominateur il va s'annuler parce qu'on aurait du 1 moins 1. Et donc du coup ici il y aurait un petit problème, c'est ce qu'on appelle après des intégrales impropres et il faudrait faire après ce qu'on appelle des limites d'intégrale, mais on n'en a pas fait sur le compte et ici c'est pas ce qu'on va faire dans la vidéo. Ici dans la vidéo on va calculer l'intégrale qui est ici d'abord avec la quantité conjuguée. Cela devient la quantité conjuguée intégrale entre 0 et pi sur 2 de 1 moins sinus de x que divise 1 plus sinus de x que multiplie 1 moins sinus de x, je multiplie par la quantité conjuguée de 1 plus sinus de x au dénominateur des x. Ça me donne intégrale entre 0 et pi sur 2 de 1 moins sinus de x que divise avec l'identité remarquable a plus b facteur de a moins b, 1 moins sinus de x au carré des x. Ensuite, avec la relation fondamentale de la trigonométrie, on a que pour tout x appartenant à R, cosinus carré de x plus sinus au carré de x, ça vaut 1. Tu en déduis par équivalence que 1 moins sinus carré de x est égal à cosinus au carré de x. Donc je vais remplacer 1 moins sinus carré de x par cosinus carré de x. Conséquent, intégrale entre 0 et pi sur 2 de 1 moins sinus de x que divise cosinus de x au carré des x. Ensuite, ici, on va pouvoir travailler le quotient en décomposant ici, ce qui nous donne intégrale entre 0 et pi sur 2 de 1 sur cosinus de x, le tout au carré, moins sinus de x que divise le cosinus au carré de x des x. Ici, tu peux remarquer d'ailleurs ici que 1 sur cosinus de x, c'est ce qu'on appelle la fonction sécante de x qui se note comme ça en mathématiques, sec de x. Donc ici, ça c'est en fait sécante de x au carré. Donc ici, on sait que, alors pour ceux qui connaissent, qu'une primitive de sécante de x carré, c'est tangente de x, tu vois. Ici, ça peut assez se trouver parce qu'on sait que une primitive de 1 sur cosinus carré de x, c'est ici tangente de x. Et une primitive d'ailleurs ici de 1 plus tangente de x au carré, c'est également tangente de x. C'est parce que 1 plus tangente de x au carré, c'est précisément 1 sur cosinus carré de x. Donc ici, on pourra d'abord déterminer une primitive qui est posée ici. Ici, pour déterminer une primitive de sinus de x sur cosinus de x au carré, on va devoir faire appel ici à la méthode d'identification de fonction et travailler avec le quotient pour en extraire une primitive. Ici, le quotient